j'ai écrit un livre qui va sortir le mois prochain. Bon, je suis en train de ramer, hein, voilà, parce que j'ai beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'écrire un livre. Quand j'ai été au plus bas, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais quoi? Je me tirais une balle dans la tête. Parce que j'en étais là, hein, j'en étais arrivée là. J'étais en bas et je me suis dit, je vais me mettre une balle dans la tête. Ils m'ont pris mes enfants et puis ils me les ont jamais rendus. Je les ai perdus. Et j'ai rencontré des gens fabuleux. Notamment une amie qui m'a dit écris ton histoire, hein. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et ensuite, j'ai cherché un conseil. Parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Quand j'ai repris le dossier, j'ai dit, mais on me reprochait des choses. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, si, je vais rentrer dans les détails, on y est. On m'a reproché notamment d'avoir passé mon fils par le balcon. Ah oui? Il s'est fait mal? Eh bien, écoute, je sais pas. Mais non, mais qui c'est qui avait dit ça? Qui c'est qui avait écrit ça? Eh bien, écoute, apparemment, ça serait maître, aidez-moi, parce que ça serait ou mon fils ou l'éducateur, mais je ne me rappelle pas avoir passé mon fils par le balcon. Moi, j'ai fait de l'hypnose. Jusqu'où j'ai été, j'ai fait de l'hypnose. Je me suis dit, j'ai passé mon fils par le balcon, je ne m'en rappelle pas. Et puis quand même, je me dis, mais c'est pas possible, mais non, mais je sais bien que je n'ai pas passé mon fils par le balcon. Ils nous prennent pour des cons, en fait. Ils nous font passer pour des débiles. Et je me suis dit, je vais me retrouver en hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Je deviens dingue, parce que je tournais en rond, voilà. Et puis un jour, en cherchant un conseil, je suis tombée sur Maître Bézi, à qui j'ai raconté mon histoire, et qui m'a dit, Maître, vous m'arrêtez si je me trompe, qui m'a dit, je prends votre affaire. Alors, j'étais contente parce qu'on me croyait. Parce que, Maître, combien de fois je vous ai dit, mais vous me croyez? Vous me croyez? Vous me croyez? Vous me croyez? C'est vrai ou pas ce que je vous ai dit? Parce que pour moi, c'était. Il y avait enfin quelqu'un qui me croyait. Et nous avons décidé donc de reprendre ce dossier. Et j'ai décidé de porter plainte au pénal avec constitution de partie. Alors ça, c'est mon histoire à moi, hein. Nous avons décidé d'attaquer le Conseil général et les personnes qui ont raconté toutes ces histoires sur moi. Le problème, c'est que la première plainte, Maître, vous m'arrêtez si je me trompe, est revenue. Donc, nous avons décidé de porter plainte au pénal avec constitution de partie civile. Cette première plainte, elle fait 18 pages. Vous avez bien travaillé, Maître. Elle est revenue irrecevable. Nous avons fait appel. Parallèlement à ça, Maître a fait une plainte au civil. Et là, je viens de porter plainte pour ma fille parce que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des faits. Voilà. Avec tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut aider toutes ces mamans et tous ces papas qui sont victimes de ces gens qui n'ont aucun respect, en fait. Alors, moi, quand tu parles de ça, Fabienne, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent, et je pense que Maître Bézi va cautionner ce que je vais dire. L'essentiel du placement abusif des enfants passe par des rapports des services sociaux. On est d'accord. Mais des rapports qui sont tous mensongers. Faux et mensongers. Et c'est ça que nous voulons prouver. Alors, justement, et nous n'y arrivons pas, on est bien d'accord, Maître? Alors, on n'y arrive pas pour une raison déjà qui est très simple, et ça, il faut le rappeler aux gens, et Maître, elle est au courant, c'est que les services sociaux ne donnent jamais la copie de leur rapport à la victime qu'ils accusent. Donc là, pour moi, avec d'autres avocats avec qui je suis en relation, on considère que cet article qui protège la transmission de la copie du document, c'est une violation du contradictoire. À partir du moment où on n'a pas la copie de ce qu'écrivent les services sociaux qui donnent au juge des enfants, on viole le contradictoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Maître Bézi?
Alors, il y a une petite nuance quand même à apporter. C'est-à-dire que les services sociaux, ce qu'ils font, c'est parce que généralement, les rapports, c'est à échéance. Donc, c'est soit rapport à 6 mois, enfin, le juge prévoit la transmission d'un rapport à mi-mesure et un rapport à l'échéance. Les rapports à l'échéance, donc c'est juste avant l'audience. Le but, c'est que ce soit au plus près de l'audience pour avoir une situation fidèle qui sera examinée. Ce qu'ils font préalablement, c'est qu'avec les parents, enfin, en tout cas les représentants légaux, ils font transmettent leurs conclusions. Enfin, ils disent en gros, oui. La veille pour le lendemain. La veille pour le lendemain. Du rapport, qui des fois à nous-mêmes nous arrive à la dernière minute, voire le jour même de l'audience. Donc, on travaille aussi dans l'urgence dans certains cas. Et des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer des dossiers qui sont quand même assez compliqués, assez touchy, comme on dit. Voilà. Ouais, mais on a des rapports, mais on a interdiction de les transmettre aux clients. Ça, c'est le code de procédure civile. On peut vous en prendre. Pour moi, ça, c'est la violation du contradictoire. Ah, mais bien sûr, mais, il faut les demander bien en amont, mais des fois, même le greffe ne les a pas en temps utile. Alors, c'est ça. Vous avez certains juges des enfants quand même qui arrivent qui parviennent à ordonner un renvoi en considérant que eux-mêmes ne l'ont pas reçu en temps utile, mais c'est extrêmement rare, et renvoient pour que tout le monde puisse se préparer dans des conditions normales. Écoutez, maître, moi je suis désolée, en 10 ans de placement, je n'ai jamais eu gain de cause. Qu'on ait eu les rapports avant, 24 heures avant, machin. J'ai eu d'autres avocats que vous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils nous prennent nos gosses. Même parmi tant d'autres. Ils nous prennent nos gosses et ils nous les rendent pas. Voilà. Mais Fabienne, ils les prennent essentiellement sur des rapports mensongers que le juge cautionne. Oui, mais alors, est-ce qu'on va utiliser là des noms qui vont choquer les gens? C'est-à-dire? Est-ce que nous risquons des choses? Parce que on va parler clairement, nous avons affaire à des filous. Non, mais attendez, moi, dans mes vidéos, avec tout ce que je publie, je donne des fois des noms de juges, des noms d'avocats, des noms moi, je ne donnerai aucun nom. Je vais simplement dire. Tu as le droit de ne pas le dire. Ce qu'il faut savoir, d'accord, c'est qu'il y a des complicités dans le système. Oui. Si on ne comprend pas qu'un placement d'enfants, avant tout, ça reste un business. Oui, mais ça, moi, je m'en suis rendu compte en écrivant mon livre. Un enfant placé, ça rapporte 7 500 € par mois. Pourquoi ils me rendraient mes enfants, en fait? Parce qu'ils ont un but. Quand ils gardent ton enfant, d'accord, quand ils peuvent le rendre malade, au lieu que ça soit 7 500 € par mois, ça passe à plus de 22 000 € par mois. Bien sûr. Et puis alors, je te dis pas les enfants qui sont à la MDPH, hein. Alors là, c'est le tir au stress. Donc, à partir du moment où tu fais comprendre aux gens que l'enfant est devenu un business. Exactement. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire? Eh bien, je veux que ça s'arrête. Je voudrais que ça s'arrête. Et c'est en ça que je vais œuvrer avec toi, Christophe, avec vous, Maître Bézi, avec Sylvie Castro, on va la nommer, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui devrait être là, avec une psychologue que nous n'avons encore pas trouvée. On en aura. On en aura une. Et là, le maître, je vais vous laisser expliquer comment nous allons travailler, parce que c'est vous qui avez défini cette ligne de conduite. Oui, alors le but de l'association, c'est un accompagnement dès le début, dès les prémices en fait de la situation qui peut être transmise au juge des enfants, aux services sociaux, dès le moindre doute. C'est d'exercer un accompagnement, dispenser des conseils pour pouvoir se comporter correctement, arriver à tenir un rendez-vous, enfin en tout cas avoir des conseils dès le départ, parce que c'est très important. Nous, ce qu'on se rend compte, quand les enfants sont placés, c'est effectivement très difficile de les sortir. C'est dans le cas où les enfants ne sont pas encore placés, et dans le cas où les enfants sont placés. On est bien d'accord, c'est deux situations différentes. Voilà, mais le but, c'est d'intervenir au plus tôt
Voilà, au plus tôt pour avant le placement. Ça, la stratégie de mettre Bézi, c'est avant le placement. Votre stratégie, c'est d'intervenir avant le placement. Ça, c'est bien. Donc, il faudrait que les mamans qui n'ont pas encore les enfants placés prennent contact avec nous. Alors, comment ça se passerait dans ces cas-là? Nous avons un certain nombre d'avocats que nous pourrions contacter. On est bien d'accord, maître? J'ai un réseau d'avocats que je peux solliciter qui est sensibilisé. Voilà, ça voudrait dire que parallèle, ça voudrait dire que les mamans, enfin, je ne sais pas moi, une maman qui est dans le, je donne un exemple, qui est dans le Var, si elle nous contacte, moi, je prends le cas de cette maman, j'envoie un mail à Maître Bézi qui contactera le contact en question du département et qui la mettra en relation directe avec le contact du Var. On est bien d'accord, Maître, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Oui. L'avantage d'utiliser cette espèce de territorialité, c'est d'avoir des confrères aussi qui connaissent les intervenants sociaux locaux, les différentes associations qui peuvent exercer des mesures éducatives à titre préventif avant que ça passe dans le cadre judiciaire, et justement de tirer parti et avantage de cette connaissance, parce qu'il y a des spécificités locales. Hein. Pour avoir eu des parents d'un peu partout en France, on a des appréciations qui ne sont pas les mêmes, et c'est important aussi d'avoir des relais locaux et des confrères qui sont au courant de ces contentieux-là et qui savent gérer les relations avec ces services-là. Donc, vous proposez une cellule préventive, donc on est bien d'accord? Oui. Donc, nous proposons une cellule préventive avec un suivi psychologique. Alors, quand j'aurai trouvé le psychologue, et je vais le trouver, rassurez-vous, ces mamans pourront discuter et se confier à elles parce que moi, je ne suis pas psychologue et vous et toi non plus, Christophe, et vous non plus, Maître. Ensuite, on mettra en relation avec le conseil du département concerné. Ça veut dire le conseil, si la personne est du Var, moi, je mettrai en relation, Maître Bézi mettra en relation cette maman avec le conseil du Var. Un maman ou un papa? Maman ou pas? Non, cela va de soi. On est bien d'accord. Même des fois les deux. Hein. On est bien d'accord que quand on parle de maman, on parle bien de papa, parce que concrètement, les papas sont aussi concernés. Hein, oui, non, mais voilà. Et donc, ce conseil, il y aurait donc une vérification des faits reprochés aux parents. Ça, c'est la partie la plus importante. En fait. Voilà, ça, c'est la première chose que nous ferions. Ensuite, ça, c'est dans le cas où les enfants ne sont pas placés. Dans le cas où les enfants sont placés, là, il faut les mettre en relation avec un conseil. Alors, c'est toujours pareil. Il faut savoir d'où la maman appelle, de quel département. Si c'est la Gironde, vous êtes deux. Hein, je peux donner le nom de votre consoeur ou pas? Pour l'instant, c'est moi la référentielle, je dirais, générale. Et après, je vais dispatcher parce que… D'accord. Je peux faire citer de nom sans avoir l'accord. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a aucun souci. Vous êtes deux sur la Gironde. Donc, dans le cas où les mamans sont placées, on met en relation avec un avocat et ensuite on met en place un suivi psychologique et un accompagnement juridique. Alors, cet accompagnement juridique pourrait se faire avec Christophe ici présent, si tu le veux bien, Christophe, et moi, dans la mesure de mes possibilités. Bon, écoutez, j'essaye de faire ce que je peux. Voilà. D'accord. Non, mais alors, moi, pour être très clair, je vais continuer de donner la parole à des mamans victimes ou à des papas victimes. Hein. Ça me paraît, vous avez compris que ma stratégie, c'était de… Mais Christophe, c'est toi. Mais en fait, Christophe, c'est grâce à toi qu'on va les récupérer, les papas et les mamans. Parce que le but, c'est de fédérer, en fait.
D'accord? Moi, mon intention, c'est de démontrer que ça se pratique dans tous les départements de la même manière, d'accord? Et que le mécanisme, il est strictement le même pour faire ce qu'on appelle un placement abusif. Je parle bien des placements abusifs, je parle pas des autres placements qui, des fois, sont nécessaires. Non, donc, alors, soyons très clairs, hein. L'aide sociale à l'enfance, elle a des raisons d'être, on est bien d'accord. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Là, je suis d'accord aussi. Des enfants maltraités, il y en a plein. Hein. Voilà, et dans ces cas-là, un enfant réellement qu'on passe par le balcon, il faut l'enlever de son parent. Hein. Mais il y a les autres, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends, je sais. Je sais aujourd'hui parce que j'ai enquêté, je sais, c'est une manne financière. Écoutez, moi, je vais vous dire, c'est un trafic d'enfants immonde et honteux. Voilà. Mais ça va beaucoup plus loin que tu peux ne le penser. Hein. Oui, Christophe. J'ai des preuves. Oui, Christophe. Mais là, je vais te laisser. Oui, Christophe. Mais là, je vais te laisser le dire. Vas-y. Alors moi, je le dis et j'espère que ça va gêner personne, mais dans les types de dossiers que je gère, dans les témoignages, on a la preuve par A plus B que la justice en France, une partie de la justice en France dans les juges pour enfants cautionne la pédocriminalité. Ça, c'est une chose certaine. Je vais te donner un exemple. Quand un papa, il a été condamné pour acte de pédophilie, d'accord, ou de pédocriminalité, et que la juge, au courant de ce jugement, remet l'enfant quand même au papa, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Bah oui, et ça, je te donne un exemple, puisqu'une fois, j'ai été obligé de faire une intervention directement à un juge en lui envoyant la copie du jugement d'accusation où le père avait été condamné pour que la juge révise sa position. Ils prennent des décisions, ils regardent même pas les documents des fois. Tu comprends? Donc, faut arrêter les conneries. Alors, donc, en cas d'urgence, parce qu'on est bien d'accord que c'est toi qui va… si une maman t'appelle et qu'il y a urgence, moi, j'enverrai directement un mail à Maître Bézi qui interviendra, si c'est en Gironde, c'est elle qui interviendra directement. Vous m'arrêtez, Maître, si je me trompe. Et si c'est pas en Gironde… Je peux me déplacer sur les limitrophes. Hein. Si j'ai pas de confrère, je peux me déplacer sur les départements limitrophes. C'est-à-dire… Ce qui serait aussi important de rappeler, Maître Bézi… Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que Maître Bézi prend l'aide juridictionnelle. Je ne raconte pas de bêtises, Maître? Ça, c'est important. Tout à fait exact. Alors, moi, j'aurais une deuxième question à poser pour qu'on l'intègre dans la vidéo, pour que ça se sache. Est-ce qu'on est capable de donner, par exemple, des départements où Maître Bézi, simplement le département où Maître Bézi, elle a un confrère qui peut intervenir? Oui, on va les donner. Oui, on va les donner. Est-ce que tu peux lire la liste des départements pour que les gens… Pour l'instant, il y en a 14. Les départements concernés, c'est… C'est pas tout à fait complet, hein, donc ça peut être… C'est le début, Maître Bézi. Pour l'instant, c'est la première liste que vous m'avez donnée, Maître. Oui. Okay. C'est l'Île-de-France, okay. l'Île-de-Garonne, la Haute-Garonne, le Gard, la Manche, l'Hérault, la Gironde, Maine-et-Loire, Val d'Oise, Vendée, Loire-Atlantique, Tarn, Isère, Tarn et Isère. Voilà. Voilà. Donc ça déjà. Ça veut dire que s'il y a une maman ou un papa qui est concerné par un signalement d'urgence où ils veulent prendre les enfants, eh ben, on peut intervenir via ce qu'on propose, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce que j'ai expliqué. Et si, quand on prie les enfants, eh ben, on peut intervenir aussi. Enfin, on peut essayer d'intervenir dans la mesure de nos possibilités, dans la mesure de… Alors, ce qui est important de savoir, c'est que il faut vraiment que les dossiers soient complets, en fait. Hein. Il faut qu'on sache, parce qu'autrement… Que les renseignements soient le plus complet possible dès le début, et y compris avec des documents, des convocations, des livrets de famille, des choses comme ça. Enfin, même si vous écrivez un roman dans le mail, en fait, c'est pas grave.
Le principal, c'est qu'on puisse, vous contacter avec une adresse mail, un numéro de téléphone, dans quel secteur géographique vous vous trouvez, et puis quel est le degré d'urgence de la situation. Voilà, si c'est un signalement que les enfants n'ont pas été pris, ou les enfants ont été pris, et il faut essayer de les récupérer. Voilà, c'est deux choses. C'est une provocation quelconque, soit devant le juge, soit avec des services éducatifs, il faut le mentionner. Alors, ce que je voulais vous dire, on va dire en aparté, ce qui va arriver sur ma chaîne, dans mes témoignages, je vous le dis tout de suite parce que ça risque de perturber un peu le système, d'accord? C'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai des appels d'enfants qui sont devenus adultes, qui veulent raconter comment ils ont été placés abusivement. C'est les victimes elles-mêmes qui veulent faire des témoignages. Je ne sais pas si vous voyez l'importance que ça peut avoir. Mais ça, maître, on peut les défendre. J'en ai aussi, hein, donc on peut les défendre. Non, bien sûr, on n'est pas juste dans le cadre éducatif, on peut tout envisager. Il y a des plaintes pénales, il y a des actions de responsabilité qui existent, qui sont lancées. Il y a des procédures devant le juge d'exécution qui sont faites pour des jugements du juge des enfants, notamment qui ne sont pas respectés. Il y a plein de choses qui sont envisageables. Il ne faut pas juste rester dans le cadre de l'assistance éducative, il faut voir large. Bah bien sûr, hein, maintenant, je suis entièrement d'accord. Écoutez, il faut, comme on dit, il faut ratisser large. Hein. On ratisse large, mais voilà, moi, que je le redis, pour moi, c'est trop tard. Moi, j'ai perdu les miens. Mais j'ai décidé de me battre pour les autres et il faut que ça s'arrête. Ouais, ça me paraît évident que c'est un combat collectif pour justement qu'on arrête ce genre de choses. C'est un combat qui est difficile, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un combat qui est difficile. Ah, c'est... Moi, il y a des facteurs qui sont derrière que beaucoup de gens ignorent. Ah non, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long. Moi, j'ai été à terre. J'ai arrêté de m'aimer le jour où ils m'ont pris les enfants, en fait, parce que j'ai laissé faire ça. Oui, non, mais il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est un tort. Non, je suis désolé. Tu es victime d'un système et ce n'est pas à toi de culpabiliser. Oui, mais ce système ne le reconnaît pas. Ouais, bien sûr. Quand ils peuvent donner la faute, la victime devient toujours coupable dans leur système. Oui, mais ce système ne le reconnaît pas, donc je suis bien obligée de... Moi, j'ai une fille aujourd'hui de 17 ans, hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui me dit « Pourquoi tu as laissé faire ça, maman ?» Et j'ai pas de réponse. Ben, bien sûr, maintenant, c'est toi qui deviens coupable. C'est tout. Mais c'est leur manière de faire des services sociaux. C'est pour ça que les réponses, on va aller les chercher, on est bien d'accord, maître? On va aller les chercher. Quand ils peuvent casser la sentimentalité entre l'enfant et les parents, crois-moi, ils ne s'en privent pas. Hein. Ça fait partie de leur objectif. Moi, j'ai perdu 2 de mes enfants sur 4, quoi. Ouais, non, mais tu sais, je veux te dire, hein, je vais être franc avec toi et avec la. Et je l'ai pas revu, je les ai pas revus. Et je suis arrivée à un stade où je les connais tellement plus et pas que qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Non, mais je sais bien. Donc, et c'est pour ça que des fois, moi, j'ai des témoignages de maman ou de papa pour montrer simplement à leurs enfants qui se sont battus pour récupérer leur enfant. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai un fils qui a 32 ans, qui est dans la police, hein, je vous le dis, qui est dans la police, et il croit que j'ai passé son frère par le balcon. Carrément. Eh ben, c'est d'une tristesse absolue. Non, mais aujourd'hui, j'ai mon fils aîné qui croit ce qui a marqué sur les rapports. Il croit que j'ai passé son frère par le balcon. Il croit que je maltraitais ses frères et sœurs. Et je n'arrive pas à prouver le contraire. Fabienne, c'est peut-être le moment que vous expliquez le nom de l'association et du coup. Ah voilà, alors voilà. Je fais le lien. Hein. Voilà. Oui, voilà. Mon fils aîné s'appelle Michael
Et l'association s'appelle Michael Justice. Voilà. Hein, je cherchais un nom pour cette association et en fait, ça m'est venu automatiquement, quoi. Michael Justice. C'est pas pour mon fils que je le fais, hein, mais en fait, il faut que j'ai des réponses. Comme je vais aller les chercher. Maître, vous avez sorti une plainte de 18 pages. Hein, il va falloir. Pardon? J'aurais pu faire plus encore. Oui, déjà, c'était pas mal. Il va falloir qu'ils répondent à tous les chefs d'accusation. Il va falloir. Alors, est-ce qu'on peut avoir deux, trois exemples de chefs d'accusation qu'il y a dans cette plainte ou pas? Alors, maître, je vous laisse parler parce que je n'ai pas la plainte devant moi. Alors, on a du harcèlement moral, on a non-dénonciation de crimes ou de délits, on a des violences. Des violences, parce que les violences, c'est pas uniquement le physique, c'est aussi le psychologique. Donc on reçoit. On a de la diffamation. Alors, la diffamation, c'est un cas un petit peu particulier, mais on a de la dénonciation calomnieuse. Enfin, on a des infractions de faux. Des infractions de faux. Les rapports, notamment. Bah oui. Faux usage de faux. Donc, on a combien de chefs? On a combien de chefs d'accusation là au niveau de la plainte, maître? Je crois qu'on était à 5 ou 6 de mémoire. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais on est dans ces eaux-là. Et pour l'instant, il n'y en a aucun. Et cette plainte est revenue irrecevable. Donc, pour l'instant, c'est pas définitivement irrecevable parce qu'il y a un appel en cours. Ça peut être partiellement recevable sur certains chefs, notamment certains chefs qui sont de nature criminelle. Parce que c'est plainte juge d'instruction obligatoire pour des faits de nature criminelle. D'accord. Ouais. Vous aviez, donc quand il la rejette, c'est parce que des fois les plaintes, elles sont trop chargées en fait. Hein. Non, c'est aussi pour ça qu'il reproche aux gens de ne pas avoir fait de plainte parquet ou de plainte police. En fait, voilà, moi, il me reproche de ne pas avoir porté plainte il y a 10 ans. Mais en fait, il y a 10 ans, j'étais en bas. De manière générale, oui. Il y a 10 ans, j'étais en bas, donc je ne pouvais pas porter plainte. Ouais, bah oui, non, mais je comprends ça, en fait. Voilà. Puis le réflexe, les gens l'ont pas toujours, parce que ils croient en la justice. Parce qu'il y a ça aussi qui est pénalisant. Le fait de croire en la justice, ils déposent pas plainte. Et le temps passe et ils s'aperçoivent après. Ben, non, mais vous avez raison, maître. C'est-à-dire que moi, quand ça s'est passé au tout début, je me suis dit c'est une erreur. Ils vont se rendre compte de cette erreur. Ils vont me rendre mes enfants. Jamais. Ils ne les ont jamais. Jamais. Oui, on a toujours l'espoir finalement que la situation s'inverse. Pendant longtemps, je me suis dit. Qui voit la situation de manière totalement différente. Je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller, ils vont rendre mes enfants. Non, mais jamais ils me les ont rendus en fait. Parce que c'est surtout le côté ne pas vouloir prendre de risques. Voilà. Qui est pénalisant. Et en fait, moi j'ai repris ce qu'on me reprochait. Enfin, moi je vais vous le dire là. Hein, on me reprochait d'être nocive, toxique, j'en passais des meilleurs. Enfin bon, nocive, toxique. Parce que moi, j'ai été voir dans le dictionnaire quand même, ce que ça veut dire nocive et toxique. Toxique, quelqu'un qui est nuisible pour autrui. Oui. Je me suis dit aujourd'hui, je me suis dit avec ce qui est marqué sur ces rapports, mais je suis un juge, mais je prends les enfants. Ah oui, non, mais c'est la manipulation dans le langage, elle est. Donc moi, ce que j'essaie de prouver aujourd'hui, c'est que je ne suis pas quelqu'un de nocive ni toxique, que j'ai pas passé un de mes fils par le balcon, que j'étais pas maltraitante, que je leur donnais. Non, quand même, enfin, moi, il m'a été reproché de donner à manger à l'un. Non, de donner à manger à l'un. Non, écoutez bien. De donner à manger à l'un en demandant de narguer l'autre. Mais ce que je trouve abominable, c'est comment on peut avoir des accusations sans amener de preuves. Ben, aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire.
jusqu'à preuve du contraire. On peut condamner quelqu'un quand on amène les preuves. On est d'accord, maître, c'est ce que je vous disais. Le souci, c'est que on me reproche d'avoir passé mon fils par le balcon. Mais moi, je n'ai pas été entendue par la gendarmerie, je n'ai pas été en garde à vue, mon fils n'a pas de marque. Enfin, ça, on ne peut pas le faire jouer. Je ne comprends pas, en fait, c'est quoi le souci, là? Ouais. Oui, non, mais de toute façon, il y en a plein des dossiers où il y a des incohérences, mais énormes. Et on se demande comment on fait pour ne pas les voir, quoi. Enfin, nous, on les voit. Nous, on les plaide. Mais moi, ça fait 10 ans qu'on m'a pris mes gosses et qu'on ne me les a pas rendus. Oui, et puis après, vous avez l'argument tarte à la crème, c'est ne collabore pas au travail éducatif, ne voit pas l'utilité. Alors ça. L'argument facile pour pouvoir. Il est dans tous les rapports, celui-là. Pourquoi on ne rend pas les enfants à cette maman? Parce qu'elle ne travaille pas, elle ne collabore pas avec les services. Alors, je vais parce que je vais essayer de rester poli, hein, parce que je ne voudrais pas heurter les gens qui vont nous écouter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un rouage. Tout ça, c'est une toile d'araignée. C'est prévu. C'est travaillé. Moi, j'ai l'impression que on ne peut pas s'en sortir, quoi. Ce sont des menteurs qui travaillent en bande organisée. Ce sont des menteurs qui travaillent en bande organisée, c'est ça. Voilà, c'est tout. La synthèse, elle est vite faite. Hein. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des menteurs qui travaillent en bande organisée? Eh bien, on les met devant leurs contradictions. Mais en attendant, il y a ces parents qui sont là et qui souffrent parce qu'ils se battent pour récupérer leurs enfants et ils ne les ont pas. Oui, bien sûr. Mais... Donc après, c'est comme disait Maître Bézi tout à l'heure, c'est à quel moment et à quelle échelle on engage la responsabilité des gens. La responsabilité du placement abusif de l'enfant. Qui est le premier de tous les responsables? Je parle bien les articles de la responsabilité civile avant d'arriver sur des procédures pénales. C'est celui qui écrit le rapport. Hein. On est d'accord, maître? C'est le signalement de départ. Oui, voilà. Mais moi, je suis désolée, maître. Nous. L'information préoccupante. Oui, mais c'est bien c'est le facteur déclenchant. On est d'accord. C'est le facteur déclenchant. C'est bien la personne. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a écrit sur ces rapports que j'étais nocive, toxique. Moi, voilà. C'est cette personne-là que j'attaque, en fait. Moi, dans ce que tu dis, Fabienne, c'est ce que doit penser aussi Maître Bézi. On doit aller chercher ce qu'on appelle le mensonge d'origine. Exactement. Le mensonge d'origine, qu'on enchaîne plein d'autres derrière, parce qu'après, c'est une continuité. Mais si tu vas chercher le premier des mensonges ou la construction des premiers rapports mensongers, tu as la responsabilité des conséquences, obligatoirement. Ouais, mais en fait, on n'y arrive pas. Moi, je te le dis, moi, ça fait 10 ans. Moi, j'y arrive pas. On est bien d'accord, maître. Là, ça fait 2 ans depuis que j'ai rencontré. Enfin, Maître Bézi, c'est une merveilleuse rencontre, hein, je vais vous le dire franchement. Quand j'ai commencé cette aventure d'écrire le livre que j'ai trouvé Maître Bézi, quand j'ai créé l'association, je lui ai demandé tout naturellement si elle voulait être l'avocate de cette association. Je pensais qu'elle allait me dire non, hein, en fait, je vous dis franchement. Ouais. Elle m'a dit oui. Voilà. Donc, je vous en remercie, maître, parce que je sais que c'est un travail titanesque. Je vous remercierai jamais assez du travail que vous faites pour moi, déjà, et du travail que vous allez faire pour tous ces papas et mamans que vous allez prendre en charge, parce que, et vous et vos collègues, parce qu'on est bien d'accord qu'on en peut. Dans tous les cas. C'est important d'avoir un collectif et qu'elle ait un collectif avec elle. Voilà. Et moi, ce que je souhaite, et Maître Bézi et Christophe, c'est de travailler intelligemment avec d'autres associations, si elles le veulent. On est bien d'accord, hein? Oui, il n'y a pas de fermeture. Faut apprendre à s'entraider et à communiquer les éléments qui peuvent nous aider les uns les autres. Voilà,
Il y a d'autres associations qui veulent rentrer en contact avec. Bon, pour l'instant, le contact provisoire, c'est toi, hein, Christophe. Ouais, mais t'inquiète pas, il y aura du monde, il y aura du monde. Il faut peut-être préciser parce que du coup, bon, là, je suis visible, j'ai donné mon identité. Pour tous les contacts via l'association que vous créez, Fabienne, il faut absolument contacter en premier ce courriel provisoire de Christophe et pas chercher à me contacter directement parce que il faut savoir comment ça va. J'ai mis mon email pour que vous soyez tranquille. Non, mais voilà comment ça fonctionne. Il faut contacter le mail qui s'affiche. Ensuite, toi, Christophe, tu reviendras vers moi. Moi, je reviendrai vers Maître Bézi qui relaiera vers le conseil du département en aucun cas. Même si c'est urgent, moi, bon, je regarde mes mails tous les jours, donc on arrivera à gérer. Il faut d'abord. Ou ça passe par ce mail provisoire. D'abord que ça passe par ce mail provisoire. Après, on aura l'occasion de publier le mail officiel, il n'y a pas de souci. Oui, c'est parce qu'on l'a pas encore. Voilà, donc une fois que l'association a les statuts, qu'elle est enregistrée, que tout ça c'est fait, donc, et Dieu sait si en ce moment il y en a qui essayent de finaliser les statuts, parce que j'ai demandé un coup de main. Donc, et c'est un avocat qui m'aide aussi dans la manière de faire. Bon, alors, on va être très clair. Hein, je devais faire les statuts toute seule. Quand Christophe m'a envoyé l'exemple de statut, il y a 7 pages. J'ai commencé les 2 premières pages. Et comme j'ai beaucoup de travail par rapport au livre, je lui ai dit, s'il te plaît, Christophe, au secours, est-ce que tu peux faire quelque chose pour m'aider? Voilà, donc, parce que je n'arrive pas ça va sortir, ne t'inquiète pas. D'accord. Après, c'est simplement qu'il faut la déposer en préfecture, parce qu'une association, ça se dépose en préfecture, hein, bien entendu, pour qu'elle soit officialisée, parce qu'une association, c'est un code, un RCS, pas un RCS, mais un sirène, hein, d'accord. Et après, c'est officiellement enregistré. Voilà, donc c'est tout. Donc, mais ça va. Ne t'inquiète pas, avant la fin de l'hiver, ça sera fait. Bon, écoute, non, écoute, moi je me dis que de là où je viens et là où je vais, je suis pas inquiète. En fait, ouais, je suis pas inquiète parce que je sais que ça sera déposé, voilà. Et puis même si c'est pas déposé, on aidera quand même. Non, mais quand les statuts seront finalisés, je t'enverrai la copie. Puis tu les déposeras en préfecture de Bordeaux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, il faut. Voilà, voilà, mais en aucun cas, ça ne sert à rien d'appeler Maître Bézi. Elle ne répondra pas. Elle ne répond pas à moi déjà. Hein. Je vais vous dire. Même dans l'urgence. Voilà. Puis, de toute façon. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas comme ça qu'on veut travailler. Donc, voilà, hein, c'est le mail de contact, c'est ça. Et ensuite, on relaiera. Bien sûr. Donc, et moi, je vois bien, parce que déjà, je reçois déjà des emails. Après, ce qu'il faut que je regarde, c'est justement en fonction déjà des départements qui sont bien calés, d'accord, ceux où il y a des contacts avec Maître Bézi, qui vont être les premiers contacts qui auront des relations avec un conseil. Et notamment, ce que disait Maître Bézi tout à l'heure, le travail, on va dire, préparatoire, avant même la menace qui peut tomber. C'est ça qui est important. Hein, c'est le plus important. En fait, ce qui est important quand il y a le signalement, c'est de vérifier, de vérifier ce qu'on reproche aux parents. C'est ça. Mais c'est sûrement la partie la plus dure. Hein. Oui, mais travail, finalement. Pour pouvoir intervenir rapidement et pouvoir les bloquer, il faut que les parents, quand il y a un signalement qu'on reproche, je ne sais pas moi, le conflit de loyauté ou je ne sais pas ce qu'on peut reprocher aux parents, hein, de ne pas leur donner à manger. Bon, moi, c'était de le passer par là, le problème qu'on a, Fabienne, c'est qu'on ne sait pas toujours qui fait un signalement. Mais c'est ça le problème. Mais après, moi, j'ai entièrement confiance en Maître Bézi. Alors, le problème, c'est que c'est long. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Les parents à qui on a pris les enfants,
Voilà, ils ne vont pas les revoir demain, ça, on est bien d'accord. On va œuvrer et on va les aider du mieux qu'on va pouvoir. Mais ceux qu'on n'a pas pris, si on pouvait ne pas les prendre, ça serait bien. Voilà. C'est ça le but, en fait. C'est le travail, on va dire, prioritaire dans l'esprit de Maître Béziers, en fait. Hein, ah, mais ça, c'est Maître Béziers qui l'a… En fait, plus on intervient tôt et plus on peut faire pencher la balance, à mon sens, avant d'arriver à la mesure ultime. Ouais. Bon, ben, c'est important. Hein, donc, tu rappelles le nom de la future association, Fabienne? Michael Justice. Ah, donc c'était pour qu'il l'entende encore une nouvelle fois. Hein, Michael Justice. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Tu m'enverras quand même les 2 premières pages que tu as faites, que je finalise je te les ai envoyées par SMS. Ah, par SMS. Merde, je n'ai pas regardé. Bon, faut que je regarde. Donc, excuse-moi, j'utilise beaucoup plus l'email que le SMS. Hein, ben oui, ben écoute, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Hein. Après, voilà, il y aura un numéro il y aura un numéro de téléphone et il y aura un autre mail. Là, maintenant, je cherche un psychologue. Vous n'avez pas une idée, maître, parce que c'est vous qui m'avez… ça va venir. Avec le témoignage qu'on a là, cet entretien-là, on fait un avis de recherche d'un psychologue. On fait un appel d'un psychologue qui voudrait bien nous aider. Voilà. Ils ont le droit d'être plusieurs s'ils veulent, hein, en plus. Hein, ah oui, psychologue, juriste, on prend tout, nous. Hein. D'accord. Donc, alors, bon, à mon avis, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Qu'on a affaire à des gens, à des ripoux, voilà, et qu'il faut quand même faire attention. Voilà, il faut quand même faire attention à la santé, au psychologique, parce que moi, je connais des mamans qui ont été, tu le sais, hein, qui ont été… voilà, qu'on a fait passer pour folles. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, maître, hein, mais… Il y en a même qui mettent fin à leur jour, hein, faut pas l'oublier. Ah, mais moi, je connais des mamans qui ont… Ah, mais moi, je vais être très clair avec vous. Moi, j'y ai pensé, hein. Ouais, voilà. Donc, je sais bien, là. Quand le mal, il fait très mal, ben, il y a un moment donné… Voilà. À un moment donné, quand vous passez tous les Noëls, tous les anniversaires, toutes les fêtes, que vous êtes toute seule, que vous mangez tout seul et que vous savez qu'on vous a pris 3 enfants et que vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, vous avez Noël qui arrive et vous savez que vous n'allez pas avoir vos enfants. Moi, je me suis dit, pourquoi vivre comme ça, en fait? J'y ai pensé. Après, je me suis dit, si je le fais, ils auront gagné. Malheureusement, c'est ça, en fait. Ouais. Et je peux pas leur permettre de gagner, en fait. Non. Parce que le livre qui arrive, parce que je raconte des choses dans ce livre qui sont pas très sympas. Moi, j'ai enquêté sur tout ce qui se passe dans ces foyers. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, t'oses pas le dire, mais tu veux parler, par exemple, des viols d'enfants, par exemple? Ben, dans ces foyers, oui, il y a des enfants qui sont agressés sexuellement. Moi, je peux te dire… Oui. Moi, je peux te dire que, par exemple, dans les foyers, tu as des enfants qui sont violés par des enfants qui sont plus grands qu'eux, mais aussi par des surveillants. Oui. Maître, je suis désolée, il y a eu des reportages comme Les Sacrifiés de la République. Enfin, je ne suis pas la seule à avoir vu ces reportages. Vous les avez vus, maître? Toi aussi, Christophe, je suppose que tous les gens qui nous écoutent ont vu. Et Les Sacrifiés de la République, le foyer, il est là, juste à côté de chez moi.
Bah oui, non, bah ouais, Et ce qu'il raconte dans ce reportage, moi, ça m'a glissé le sang. Et je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Ils peuvent pas dire que c'est pas vrai, je l'ai vu. non, mais t'inquiète pas, s'il y a des reportages maintenant, c'est qu'ils ont fait quand même leur enquête et qu'il y a des vérités, va, t'inquiète pas. Ben oui, mais pourquoi on n'arrive pas à les mettre? Pourquoi ces enfants qu'on agresse, enfin, bon, excusez-moi, mais on prend des enfants qui sont dans leur famille et qui sont bien et tranquilles, on les met dans des foyers pour qu'ils soient maltraités. C'est quoi le but en fait? D'accord. Mais moi, je dis qu'après, il faut aller chercher qui est responsable de ça. Voilà. Donc, et attaquer le responsable à l'origine de ça. Et, et dans un département, le directeur du département a une part de responsabilité. Ah bah oui, c'est lui le représentant du département. C'est Mais pour ça que il y a aussi beaucoup d'enfants qui développent des troubles suite à leur placement, dont la situation psychique et physique se dégrade une fois le placement survenu, et dont on arrive par je ne sais quel moyen à en rendre responsables les parents qui n'ont plus leur enfant avec eux. C'est ça. Il n'y a aucune explication et il n'y a aucune conséquence. C'est ça le plus grand. C'est que vous avez des enfants qui développent des troubles abandonniques à vie. C'est pas des chiens à la SPA, quoi. Enfin, moi, aujourd'hui, on a dit à ma fille que je ne l'aimais pas, enfin, à ma fille, que je ne l'aimais pas. 10 ans après le placement, enfin bon, soyons très clairs, hein, on me reproche d'être nocive et toxique alors que je ne vois plus mes enfants. Chercher l'erreur. Ouais, mais c'est ça, mais c'est toujours comme ça. Oui, mais c'est toujours, c'est la victime qui devient coupable tout le temps, Non, mais je ne vois plus mes enfants. Comment je peux être encore nocive et toxique? Ah ben, parce que le mensonge a la puissance. C'est tout. Oui, ça repose sur des mensonges en permanence. Donc, oui, mais on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à faire, excusez, on est bien d'accord, maître, on n'arrive pas à faire tourner la roue, on en est là, hein. Mais quand on a fait la copie des rapports mensongers, tu ne peux pas déposer plainte pour escroquerie à jugement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut déposer plainte pour escroquerie à jugement, maître? Si tu n'as pas la copie des rapports mensongers, tu ne peux pas. Vous les avez, Non, on a toujours enfin, normalement, on est censé avoir la copie des rapports, nous, parce qu'ils nous en transmettent la copie. C'est juste qu'on ne peut pas vous la rebasculer. Et après, il faut pouvoir déposer plainte, ça veut dire démontrer le mensonge. Donc, et le plus généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils affirment, et c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. En fait, et il y a forcément une personne qu'on croit plus que l'autre. En fait, il monte l'enfant contre le parent. Enfin, c'est très clair. Oui, il y a des conflits de loyauté entre les services sociaux et les parents qui se développent mais aussi. Il y a quand même une chose qui, pour moi, me paraît évidente et que je trouve abusive, c'est quand on fait une accusation et qu'on n'est pas capable d'amener la preuve, l'accusation, normalement, elle devrait tomber. Oui. Eh bien non. C'est quand même eux qui ont raison. Moi, aujourd'hui, il m'a reproché notamment d'avoir passé mon fils par le balcon. Eh bien, aujourd'hui, je suis encore accusée de ça. Je suis une maman maltraitante et je suis en train de me battre pour essayer, on est bien d'accord, hein, pour être restituée dans mes droits de mère. Bah, c'est honteux quand même. Mais ça, ils mettent des outils qui vont sauvegarder le placement d'enfants pendant des années. C'est leur mécanisme. Ben, c'est normal. C'est normal. Un enfant rapporte, je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 500 €. Pourquoi il rendrait les enfants aux parents, en fait? C'est le jackpot. Et ça fait travailler beaucoup de gens. Voilà, faut pas oublier. Voilà. Donc, c'est l'argent du département qui fait travailler plein de gens. Voilà. Donc, nous, au niveau de la Gironde, puisque c'est ce que Maître Bézi m'a proposé, nous avons décidé de faire une action au civil. C'est ça, Maître? Vous pouvez en dire quelques mots? Finalement, c'est faire une action en responsabilité à l'égard du département, en tout cas de l'organisme auprès duquel l'enfant peut être placé par le juge, et mettre en avant les fautes dans la prise en charge, des fautes donc civiles, mais surtout les manquements qui pointent un problème de fond aussi, et dont vous avez parlé au début, c'est-à-dire que c'est un problème de moyens aussi qui est alloué à cette partie, à ce budget.
Alors là, on est en train de parler de la Gironde. On est d'accord, hein? Oui. Du département 33. Moi, je vais lancer un appel complémentaire dans cette émission. D'accord? C'est que les gens de la Gironde vont faire une étude, une recherche. D'accord? Je voudrais savoir déjà dans un premier temps combien il y a de foyers qui ont été construits pour placer les enfants dans le département de la Gironde. C'est le premier point. Le deuxième point, savoir si ces foyers sont la propriété de sociétés civiles immobilières et qui en est le gérant et qui en sont les actionnaires. D'accord? Pour pouvoir démontrer à très court terme qu'il y a un business financier immobilier derrière le placement abusif des enfants. On est bien d'accord. Et quand vous allez découvrir des fois que même les services sont propriétaires. Pour faire bref, ils construisent des foyers et ensuite il faut les remplir. On est d'accord? Bien sûr, mais ça faut savoir aussi comment circule l'argent du département, à qui appartient les foyers. Regardez bien, à force, là les gens ils vont regarder dans le département 33 dans la Gironde combien il y en a et à qui appartiennent l'immobilier de ces foyers. Puis après on verra. Et il y a des gens qui vont être surpris. Il y a des gens qui vont être surpris de connaître les gérants et les actionnaires des SCI. Je vous le dis tout de suite. Non, je suis désolé, mais ça fait partie de la stratégie de défense du monde des enfants. Je vais pas être surprise. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est contrer toute attaque de quelque manière que ce soit. Hein. Exactement. Que ça soit. En tout cas, le message est bien lancé. Vous êtes d'accord, Maître Bézi, hein? Oui, le maître mot, c'est anticiper au plus tôt. Anticiper, voilà. Prévenir et guérir. Éviter le pire. Et éviter le pire. Voilà, c'est ça qu'on veut faire en fait. Bon. Est-ce qu'on peut considérer que ça sera le mot de la fin de cet entretien d'aujourd'hui ou il y a encore des choses à dire? Je pense qu'on a, en tout cas de mon côté. On a fait le tour quand même, je pense. Hein, de mon côté aussi, mais on peut se parler 5 minutes après quand même. Oui, là, c'est simplement pour lancer le générique de fin parce qu'on a fait le tour du témoignage. Pour moi, je n'ai rien d'autre à dire. Après, de toute façon, je pense qu'on va être appelé à se revoir pour expliquer aux gens. Oui, pour faire des points d'étape. Des points d'étape. Okay. C'est ça. Bon, ce que je fais là, je lance le générique de fin et puis on rediscute 5 minutes après. D'accord? Ok. Vous êtes d'accord, mesdames? Ok. Bougez pas, j'arrive.